Astuce de prononciation, le H fantôme. Alors, qu'est-ce que j'entends par le H fantôme? Eh bien, quand on parle des Français qui parlent anglais, souvent un stéréotype qu'on entend, c'est le fait qu'ils ne prononcent pas les H aspirés là où il faut les mettre, mais par contre, ils en mettent là où il n'y a pas besoin de les mettre. Eh bien, donc, dans cette vidéo, on va regarder un peu ce phénomène et voir comment on peut l'éviter. Alors, pour rectifier ce problème, la première chose qu'il faut, c'est comprendre pourquoi il arrive. Eh bien, en général, quand un Français va prononcer un H aspiré qui n'est pas nécessaire, c'est parce qu'il n'a pas fait la liaison avec la consonne qui précède le mot. Donc, je donne un exemple. Le verbe get over, qui veut dire surmonter un problème. Donc, un francophone aurait tendance à dire get over. Donc, en fait, il marque un arrêt entre get et over, alors qu'un anglophone prononcerait get over comme si ce n'était qu'un seul mot. Aviation is just starting to get over the effects of COVID. Aviation is just starting to get over the effects of COVID. Donc la première chose qu'on peut faire pour éviter le H fantôme, c'est quand il y a une consonne qui précède le mot qui commence par une voyelle, à ce moment-là, on fait comme si c'était qu'un seul mot. Donc au lieu de dire get over, on dit get over. Donc on insiste sur le T. Quand le mot qui précède le H fantôme se termine par une voyelle, eh bien à ce moment-là, pour fluidifier la prononciation, pour marquer la liaison, on est obligé d'introduire une consonne invisible. Alors qu'est-ce que j'entends par une consonne invisible? Eh bien par exemple, quand le mot précédent se termine par un E, à ce moment-là, on met un Y invisible. Donc par exemple, we only fly when the weather is good. We only fly when the weather is good. Donc là, je mets l'accent sur le Y invisible que j'ai rajouté. Quand le mot précédent se termine par O ou par OU, comme dans you, à ce moment-là, la consonne invisible qu'on rajoute, c'est le W. Donc par exemple, you always arrive late for your flights. You always arrive late for your flights. Encore une fois, j'insiste sur le W invisible que je viens de rajouter. Donc, quelques virelangues pour travailler tout ça. Ryanair only want pilots who are prepared to fly abroad. Ryanair only want pilots who are prepared to fly abroad. The only way to increase your hours is to fly as much as possible. The only way to increase your hours is to fly as much as possible. Donc là, sur quasiment tous les mots de cette phrase, je fais la liaison avec soit le W invisible, soit le Y invisible, en fonction du son qui précède la voyelle. Voilà donc quelques astuces pour éviter le fameux H fantôme pour les francophones. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.